Et du coup, c'est parti pour ce nouvel épisode du 5e, un épisode où on parlait de travail en équipe et de valeurs. Eh les collègues, c'est bon, ils sont couchés, on peut commencer le 5e. Et c'est un épisode un petit peu particulier, puisque pour une fois, j'ai des gens autour de moi que je ne connais pas beaucoup. Et ça, c'est cool, parce que du coup, depuis quelques temps, l'équipe du 5e s'agrandit, puisque sur les réseaux sociaux, on n'hésite pas à vous partager plein de choses, et aussi à vous inviter à travailler avec nous sur les futurs épisodes. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont envie de participer au prochain, n'hésitez pas, vous pouvez nous retrouver sur Insta et sur Facebook, et de venir nous voir en DM pour voir comment ça s'organise. Du coup, petit tour de la table, donc moi c'est Nico, c'est la grosse voix derrière le micro, comme d'habitude. Et à ma gauche, il y a... Wilfried. Emma. Et Daphné. Yes, et on est toujours 4 autour du micro, et aujourd'hui on va parler d'un sujet, et c'est Wilfried qui l'a donné, si je dis pas de bêtises, me semble-t-il. Oui, il me semble que j'ai fait ça à un moment, mais... Le sujet c'est, peut-on travailler en équipe sans avoir les mêmes valeurs ? C'est quand même un vaste sujet. Pour info, on n'en a pas parlé avant, et exprès pour pouvoir en parler directement derrière le micro. Donc je ne sais pas ce qu'avait Wilfried en tête derrière cette question. Mais moi j'aimerais bien commencer déjà pour commencer le tout début, déjà savoir ce que c'est pour vous le travail d'équipe. Qu'est-ce que c'est le travail d'équipe pour vous ? Qui veut commencer ? Voilà, déjà, n'importe. Je commence. Vas-y. Pour moi, le travail en équipe, il est hyper important dans tout métier, mais encore plus en animation. Parce que c'est pas juste, en fait, on fait un truc ensemble, ça repose quand même sur des bases humaines hyper fortes, et ça en découle sur plusieurs valeurs, etc. D'où le thème. Hein. Pour moi, c'est déjà ça. Je vais enchaîner, ça dérange pas, c'est un relais, un but commun en fait, voilà, ça permet chacun de trouver son rôle, d'être en place, d'avoir, on va parler d'objectifs évidemment, mais c'est pas, voilà, ça permet de tout le monde a un rôle bien précis, de considérer tout le monde, d'avancer ensemble, de pas être mis de côté, d'avoir une certaine satisfaction personnelle ou collective. Enfin, voilà, il y a plein de, voilà. Ça permet tout ça, en fait, ça permet de donner un bon exemple aux enfants. Oui. Puis de bosser dans le même sens, quoi, qu'on puisse bosser vraiment, à mon avis, vraiment pour les mêmes personnes, c'est-à-dire les gamins, quoi. Ah oui, complètement. Après, pour moi, c'est un exemple d'entraide, de solidarité, de tout, en fait, quoi. Voilà, ça permet ça, quoi. Et pourquoi c'est hyper important pour vous, le travail d'équipe, du coup ? Parce qu'on est dans le social, déjà. Yes. L'animation, c'est un métier du social. Pour moi, dans le social, s'il n'y a pas d'équipe, il n'y a pas de travail. Tout simplement, que ce soit des grosses équipes ou des petites. Moi, je suis dans un centre qui est assez grand. On est 15 animateurs à peu près sur l'équipe enfance. Ok. Si on ne bosse pas ensemble, en fait, on n'avance pas, quoi. On stagne et puis on apprend de chacun. De toute façon, le travail en équipe, c'est aussi le partage de connaissances. Donc, c'est hyper important. Et du coup, pour vous, c'est plus facile en petite ou en grande équipe ? Ouais, j'ai pas de réponse à cette question, moi, perso. Ouais. Ça dépend des personnes. Ouais. Moi, je suis à l'aise avec les deux. Je suis d'accord, tu peux avoir... Moi, de mon expérience, tu peux avoir des super équipes. Alors, j'ai une grosse équipe en tête, de 15-20, où ça se passe super bien, et en fait, on a tous compris pourquoi on bosse là, et pour qui on travaille, surtout. Et des fois des équipes de 2 voire 3 où la communication elle est morte et il se passe rien et c'est une horreur. Donc peut-on travailler en équipe sans les mêmes valeurs ? Est-ce que vous avez déjà eu des divergences de valeurs avec des membres de vos équipes ? Les divergences de valeurs, on va dire oui, mais... je répète, on cite pas de nom. Hein. Surtout pas, on n'est pas là pour faire un procès, on n'est pas là pour avoir des problèmes. C'est ça. Non, mais... des divergences de valeurs, oui, sur le respect, sur pas mal de choses, sur l'intolérance, sur les enfants sur le manque de patience avec des enfants, sur plein de choses comme ça. Obligatoirement, à un moment, ça fonctionne pas et ça bloque, quoi. Mais
Ouais. Pour moi, c'est pas possible. Enfin, je veux Ouais. dire, vision différente, etc. Pourquoi pas. Valeur, ça reste quand même compliqué quand on parle de respect. Moi, je peux pas travailler en face avec quelqu'un, admettons sur un projet, je sais pas, la diversité, s'il a pas les mêmes valeurs que moi. Enfin, je veux Ah, mais dire, des fois, on est dans l'obligation de travailler avec ces gens-là. C'est ça le truc. On n'a pas, enfin, on a tous la liberté de choisir, mais enfin, on choisit pas son équipe des fois. Ouais. Ouais, je rejoins Daphné, je suis assez d'accord. Pour moi, il y a des valeurs de base, donc le respect, le sens de moi l'engagement, aussi. l'honnêteté, etc. Pour moi, c'est des valeurs, en fait, si tu les as pas, ça peut vite créer des conflits, quoi. Ouais, c'est un socle commun, quoi. Moi, j'en suis persuadé aussi. Ouais. Ouais, il peut y avoir des différences, mais il faut quand même qu'il y ait un objectif commun, quoi. Il faut quand même qu'il y ait un socle, quoi. Ouais, il y a un socle de valeurs, je veux dire. Moi, ça m'est déjà arrivé de bosser avec des gens qui n'avaient pas les mêmes valeurs. Et de mon côté, voilà, j'ai arrêté le travail avec ces personnes-là, puisque tu as l'impression, en fait, justement de ne pas rentrer dans les valeurs. Et moi, je pense qu'à partir du moment où mon travail rentre pas dans mes valeurs à moi, je peux pas. Travailler sans mes valeurs, moi, c'est pas possible. C'est pour ça aussi que c'est hyper important de. Je pense qu'on vient à être embauché J'ai du mal à trouver mes mots. Dans un centre de loisirs, par exemple, ne serait-ce que le projet PEDA, c'est bête, mais c'est au moins une première photographie de ce qui se passe dans la structure et de ce qui potentiellement tu vas défendre, etc. Après, il y a forcément la deuxième étape où l'humain, tu peux pas savoir qui bosse dedans, donc faut faire jouer sa période d'essai. Et ça. c'est teinter un petit peu, en vrai, hein, c'est vrai. Hein. Mais ouais, moi je vous rejoins en tout cas. Le fait de bosser avec des gens qui ne comprennent pas, qui n'ont pas la même vision que moi de on bosse parce que c'est les gamins, le côté respect, etc. Moi je peux pas. Après, on peut ne pas s'entendre sur des méthodes, on peut discuter sur plein de choses, mais les valeurs de base que j'espère on a, en tout cas tous ou quasiment tous dans le social et dans nos métiers, c'est hyper important. C'est des métiers de passion. Ouais, de ouf. Pour moi, c'est des métiers de passion. Ouais, Mais mais je insiste là-dessus. C'est vrai que des fois, on est quand même pris dans un Ouais. piège et dans un piège. C'est jamais un piège, mais on est pris dans un travail qui fait que on n'a pas, voilà. Soit, il faut changer de travail en fait, voilà. Donc après, il y a une histoire budgétaire qui rentre en jeu. Les valeurs avec l'argent en fait, il y a un lien en fait. Donc après, jusqu'où on va par rapport à ça. Et moi, je suis entièrement d'accord. Je peux pas travailler avec des gens qui n'ont pas de valeur, solidarité, d'entraide, j'y arrive pas non plus. Mais en tout cas, voilà, il y a cette problématique-là à un moment. Est-ce que tout le monde a la force de faire ça à un moment ? Ou d'être dans le bien-être ou dans le mal-être par rapport à ça, par rapport à des valeurs, en fait. Voilà. Ah bah, Que tu peux... je sais pas si je suis clair, mais c'est juste pour dire que, voilà, il y a des gens qui restent dans des positions qui peuvent être longues. Voilà. Je parle pas pour moi du tout en fait. Mais, non, parce qu'il faut pas. Je sais pas que ça soit clair. Hein, voilà, c'est cool, mais voilà. Wilfried, tout va bien. Oui, tout va bien. Mais c'est juste, voilà, c'est pour dire ça aussi que ça existe en fait, quoi. Ouais, bien sûr. Enfin, même dans une équipe Perisco ou n'importe où on est 2-3, ça peut des fois se passer bien, comme des fois ça peut être très compliqué. Et des fois c'est à le plus tête de con qui reste ou pas, et c'est la vie. Enfin, c'est malheureux, mais oui, je suis d'accord avec toi. Puis tout le monde peut pas changer de taf comme ça non plus, pour sa vie perso, etc. C'est ça. Après, bon, c'est voilà. Exactement. Gardons nos valeurs. Mettons en avant nos valeurs surtout. C'est quoi du coup les valeurs qui, pour vous, sont essentielles en animation ? Les vraies valeurs. Bah, le respect déjà, Ouais. pour commencer. C'est vraiment, je pense, C'est ce que je veux dire. que ce soit avec les enfants ou avec les collègues ou autres, le respect. L'acceptation de la différence aussi. Enfin, après, moi, en étant dans un quartier prioritaire, c'est une valeur aussi primordiale. Le social, comme tu disais tout à l'heure, pour moi, c'est super important aussi. L'équité, la justice, d'être hyper juste avec, dans tous les domaines en fait. Ouais, pour moi, c'est même le respect Je ramène souvent au respect, mais c'est le respect au sens large des idées, de l'être humain, de tout ça en tout cas. Enfin, moi c'est comme ça que je le vois en tout cas. Moi perso, la bienveillance, que ça soit envers les enfants ou envers les collègues, forcément il faut que tu aies une approche bienveillante envers la personne et que tu sois que tu aies une approche non jugeante en fait. J'aime bien quand c'est mes collègues de tous les jours qui disent ça. Et que ça fait des années que j'embête dans mon centre avec tu ce vas mot. me vanner toute Mais tout la le temps, semaine. mais oui, mais tu le sais très bien, Emma, tu le sais. Tu as choisi d'être là. Hein. Oui. Je t'ai fortement invité, mais tu as choisi d'être là. Je me suis mis dans un sacré pétrin.
Et ouais, dire que t'es la plus jeune et tu utilises ce mot pétrin, c'est magnifique. C'est gratuit. Il y a toujours 2-3 vannes dans chaque épisode. Et du coup, on tourne un peu autour depuis tout à l'heure, mais pour vous, la communication, quelle est la place de la com dans tout ça, pour vous ? Oh bah tu peux pas travailler sans. Top Enfin, C'est ça, on est top d'accord. S'il n'y a pas de com, Voilà. ça marche S'il pas. y a- Dans le top enfin, un travail d'équipe, s'il n'y a pas de communication, justement, il n'y a pas de travail d'équipe ou de C'est ça. partenariat ou autre. Enfin, ouais, c'est pas tout type de communication d'ailleurs, mais sans communication, il n'y a pas de travail d'équipe. Ou alors un travail d'équipe, mais très bancal, quoi. Ouais, c'est dysfonctionnel. En fait, si t'as pas la communication qui va avec, c'est compliqué. Pour tout, pour gérer des conflits, pour parler de méthode ou autre, la communication, si elle est pas là, ça va amener un travail en fait pas mauvais, mais du coup moins qualitatif, quoi. Ouais, il peut y avoir des bourdes. Hein. Il peut y avoir des bourdes de fête, des problèmes pour les enfants, les parents, enfin pour plein de choses, quoi. Ouais. Enfin, au-delà, ça peut emmener. Même, puis même, enfin c'est pas, ouais, voilà. Pas de communication Tu vis peut pas, quoi, emmener tu peux de pas, gros ouais. soucis, quoi. Ouais. Ça peut. Yes, et du coup, Emma, tu disais, ça peut amener à gérer des conflits, etc. Est-ce que vous avez déjà géré des conflits dans vos équipes ? Alors, je parle de l'équipe de centre de loisirs, mais ça peut être avec équipe au sens large, avec des profs, avec, je sais pas, peu importe. Ça m'est jamais arrivé. Oh, mais t'es jeune dans le métier, c'est pour ça. C'est pour ça, c'est Alors, que... ça va vite arriver à un moment. Voilà, moi j'ai que 20 ans, donc en fait j'ai pas d'expérience plus que ça sur ce truc, mais enfin j'espère que ça m'arrivera jamais. Ouais, on va dire que Mais bon, voilà. j'ai vécu que des choses négatives, non pas du tout, j'ai vécu des super trucs d'animation, mais après ouais, j'ai vécu, ouais, il y a eu de la médiation à faire, hein. C'est arrivé de devoir changer d'équipe de gens sur l'été, de faire voilà, de voir les personnes chacun leur tour, comme tu peux faire avec les enfants, de les voir à deux, de changer, voilà, de faire, ça a pu être possible quoi, ils s'entendent pas du tout quoi. Pour des Voilà. trucs bêtes, des fois, Très souvent, juste mais c'est parce qu'ils s'entendent pas, qu'il n'y a voilà. pas de communication. C'est Ouais, c'est hyper ça. souvent, Ouais. enfin très J'ai souvent. plus les raisons ouais. exactes, mais voilà, ça montait trop loin. Il manquait de respect au bout d'un moment, donc c'était plus Ouais. possible en fait. Ouais. Moi, je me souviens mais- d'une équipe d'été où j'étais en direction du coup, et où en fait ils se sont montés j'ai pas tout compris de ce qui s'est passé pendant ce mois d'été, où ils se sont un peu montés le bourrichon et du coup on commençait à dire que la direction était relou, voire pas respectueuse, pas bienveillante, etc. Donc moi et ma collègue. Et on n'a pas compris, ça s'est barré en sucette à la fin, ils étaient contre la direction, et heureusement ça durait qu'un mois. Un peu Heureusement. mutinerie, quoi. Ouais, en mode c'était Évolution. exactement ça. Ouais. Sauf qu'à un moment t'es aussi à la barre du bateau, hein, donc il faut que ça avance. Mais à ne pas vouloir remplir un stage BAFA, etc. C'est la seule fois où ça m'est arrivé. Où j'ai halluciné, ouais, c'est pas agréable en vrai, hein. C'est un vrai moment. Non, c'est des côtés un peu lourds quoi. Oui, ça part loin. Oui, ça des peut fois. aller. Ouais, ouais. Enfin, moi, on est souvent en lien avec les profs des écoles, etc. Pour une histoire de chaise pas rangée, c'est parti. Là, du coup, le tu fameux veux les partage aider, des là. locaux. Très très loin, quoi. Enfin, sur quiproquo, etc. Alors qu'à la base, voilà, c'est juste. Ouais, effectivement, ouais, je suis d'accord avec Will, il l'a dit doucement, mais un partage des locaux, oui, effectivement, ça peut très vite amener des conflits C'est tout bête. Hein, mais- dans tous les sens, ouais. Soit avec les Ça m'a profs, donné des idées d'un Il y a la coup. notion de territoire en fait, il y a la notion Ah, d'appartenance ouais, sur ouais. des objets, sur des trucs, on se Oui. demande, ouais. Est-ce Tu que peux vous avez- t'amuser à les cacher, hein. Moi je m'amuse à les Ouais. cacher, il y a des moments, des trucs, hein, ça arrive de faire ça. Est-ce que vous avez connu les TAP Oui, Ouais, Les TAP, ouais, toi ouais. en tant Oui, en qu'enfant, tant qu'enfant, forcément. du coup. Moi, ni en tant qu'enfant, ni en tant d'animatrice. Si, en tant Toi, t'as eu quoi, qu'animateur et directeur. Je sais pas, je sais pas ce que toi t'as ressenti, je sais pas comment ça se passait là où tu bossais, mais ce côté arriver dans le territoire du prof, Ah ouais, c'est vrai. où l'anime pouvait, enfin moi là où je bosse, c'est comme ça que ça se passait, au début d'étape, donc c'était temps d'activité périscolaire, c'était un temps qu'il y avait, pour ceux qui connaissent pas, qu'il y avait en fin de journée, les gamins finissaient plus tôt l'école, et nous les animes souvent on prenait pour des activités artistiques, sportives et autres. Écoutez l'épisode de la commu, il y a Emma qui en parle dans une de ses anecdotes. Oui.
Et du coup, on rentrait pour faire l'accueil, on rentrait dans ce magnifique théâtre qu'est une classe. Et souvent, nous, petits animes, souvent sont avec peu de diplômes, etc., rentrer dans ce puits de savoir qu'est la classe, c'était un vrai truc... Un terrain miné. Bah, c'était un truc étrange, ouais. Ça, ouais. Non, ne touche pas à ça. Non, fais pas ça. Ouais, on n'avait pas le droit de toucher à grand-chose et tout, ouais, c'était un peu particulier. Ouais. Nous, on partage nos locaux avec l'école parce que du coup, on est dans la nouvelle cité des sciences et de la nature. Et c'est une catastrophe, ouais, pour une chaise pas rangée. Ah ouais. Ah ouais, c'est très compliqué, quoi. Une porte pas fermée ou, enfin, vraiment, on sent que le prof est au-dessus et que c'est son territoire et que voilà, quoi. C'est dommage parce que je pense que, pour raccrocher un peu au thème qu'on a aujourd'hui, je pense qu'on a plein de valeurs communes. Oui. Énormément même. Enfin, déjà, on bosse pour les mêmes personnes, on bosse pour les enfants. C'est déjà. éducatif. Hein. Et ouais, c'est clair. Enfin, c'est, que ce soit Éduc-Pop ou Éducation nationale, on est quand même là pour les enfants à la base. Et c'est dommage, ce genre de truc. Après, il y a des écoles où ça se passe bien. Hein. Les nouveaux profs qui sortent tout juste de l'école sont un peu plus compréhensifs. Ils travaillent un peu plus en lien que l'ancienne génération. Ouais, je sais pas si le monde de l'animation, il le perçoit bien ou pas. Après, il y a une période, ils devaient passer leur BAFA, les enseignants, si je ne raconte pas de bêtises, il y a très très longtemps. Ils devaient passer, mais il y a vraiment, voilà, on m'avait dit ça, et voilà. Et du coup, il testait déjà un peu l'animation avant d'être enseignant. En fait. Nous, on va avoir une prof cet été dans l'école. Je sais pas si ça a aidé, mais ça pouvait contribuer quand même un petit peu à l'amélioration. Quoi. Bah, si je dis pas de bêtises, je connais pas bien le cursus de prof, mais ils ne voient que très peu des enfants pendant leur cursus. Ce qui est vachement dommage. Oui. Enfin, à un moment, c'est ça. C'est quand même la base. Yes, est-ce que... quel serait votre truc, astuce, idée, tips, comme vous voulez, pour améliorer le travail en équipe, avec les mêmes valeurs, sans les mêmes valeurs, avec un mouton noir dans l'équipe, peu importe. Mais votre truc pour améliorer le travail d'équipe. Non mais souvent il y a plein de gens avec qui on s'entend bien et souvent il y en a un ou une teigne. Une teigne. Ouais. On peut l'appeler comme on veut. Faut toujours la garder, il faut que ça... Moi j'ai dit mouton noir mais il peut être d'une autre couleur. Il y a toujours un mec, une meuf qui est relou, voilà, et qui des fois engraine d'autres. Le plus dur c'est de le trouver. Mais... ouais, votre truc pour améliorer le travail d'équipe, pour vous. Nous, on fait beaucoup, on se réserve toujours 1 heure par semaine, bon, parce qu'on peut, on a des gros contrats, mais de jeux de société ou de trucs comme ça, de jeux d'équipe, comme ça, on rigole, on discute ensemble, et je trouve ça cool. Ça nous permet de relâcher, mais tout en étant au travail et de discuter tous ensemble, d'apprendre à connaître les nouveaux, parce que dans l'animation, ça tourne, ça tourne beaucoup. Ouais, c'est clair. Donc ouais, on se réserve, souvent c'est le vendredi après-midi où personne n'a envie de bosser, voilà, il y a le week-end qui arrive. Et genre, vous avez 1 heure... Ouais, on s'organise ça. Des fois, notre bien. responsable se joint à nous, etc. Et puis, on fait nos petits trucs. Cool. Ça, c'est vachement bien, en vrai. Ouais. Si en plus vos responsables viennent, moi, je trouve vraiment ça bien, par contre. Ouais, notre responsable, elle prend beaucoup... Enfin, c'est vrai qu'on mange ensemble, parce que nous, on est beaucoup d'animes à faire les pauses méridiennes, donc on mange tous à 14h. Donc, il y a aussi des temps de repas, etc. Mais les temps, je trouve, informels, de jeu ou trucs comme ça permet aussi de relâcher et de se connaître dans un autre milieu que les réunions, les machins. Ouais, carrément. Bah, nous, du côté réunion, Emma, tu peux compléter si c'est pas complet ce que je vais dire. On a aussi l'analyse de pratique. C'est ce que j'allais dire. On est tous autour d'une table, on discute de comment ça se passe, de potentiellement, bon, je suis pas d'accord avec l'équipe à ce moment-là, les difficultés professionnelles. De difficultés qu'on a et tout. C'est pareil, ça fait du bien. Quand même, après c'est beaucoup plus cadré et beaucoup plus scolaire, on va dire, que le côté jeu de société, que moi je trouve hyper important, ou en tout cas un moment de loisir ensemble ultra important. Mais ouais, c'est un vrai truc pour améliorer le travail d'équipe aussi, ça. Et toi, Wilfried, est-ce que t'as des trucs, des soirées peut-être, des astuces? Le 5e, non? L'apéro, ouais, le 5e. Non mais je sais, voilà, c'est pour avant c'était comme ça en fait. Enfin, avant, peut-être que maintenant c'est, je sais pas faire mon vieux, mais voilà, il y a un côté quand même, on s'apprend bien à se connaître avant de travailler ensemble en fait. Où on fait l'effort, on va travailler ensemble, on apprend bien à se connaître, on voit si on a les mêmes valeurs. Voilà. C'est comme pour écrire un projet pour moi, je pense que maintenant je le fais qu'à l'envers. J'apprends vraiment à connaître bien les gens pour voir ce qu'ils font sur le terrain, leur savoir-être, leur savoir-faire, pour pouvoir après écrire le truc. C'est fini, je fais plus ce sens-là.
Après, peut-être que maintenant, la pratique, c'est comme ça, hein, je sais pas, hein, je pratique pas. Mais en tout cas, non, j'ai pas d'astuce, de trucs particuliers, à part utiliser peut-être des temps plus informels, peut-être. Être plus, voilà, pas être selon ton équipe, s'ils sont pas trop réunions, s'ils sont pas trop, voilà. Après, il y en a peut-être dans l'autre sens, ça dépend, faut, voilà, faire après, proposer des choses. Les temps informels sont vachement importants. Ouais. Je pense au temps de pause, par exemple, pendant les temps de vacances ou des trucs comme ça. Moi, je suis le premier à aller, moi en tant que Dirlo, à prendre ma pause avec eux. Alors pour moi, je suis en temps de travail, mais pour eux, c'est la pause et c'est cool. Pour justement débriefer de la matinée, voilà, c'est là où tu as toutes les infos, en vrai. Puis c'est hyper important quand même. Nous, notre responsable, on a la chance, elle est hyper accessible. On n'a pas cette différence, elle est responsable, on est les petits animateurs, elle prend ses pauses avec nous, etc. Et je trouve que je pourrais pas bosser avec un responsable qui met une barrière, quoi. Ouais, faut aller dans son bureau pour lui parler, sinon on peut pas lui parler ou des choses comme ça. Je trouve ça hyper important. Bon, au moins au Perisco, j'ai pas de bureau, donc comme ça c'est clair. Allez, Oui, c'est clair, mais on peut parler comme ça, nous, en privé. Oui, bah, c'est l'avantage aussi d'être une toute petite équipe. C'est vrai que nous, on est 3. On est 3, 2 là tout le temps, donc Emma et moi, et notre collègue Malcolm qui est en formation, en BPGEPS. Ce qui fait que du coup, on est tout le temps en binôme. C'est clair. C'est ça. Et je te rejoins, Will, sur le côté d'abord apprendre à connaître les gens pour potentiellement leur proposer des projets ou des choses comme ça, ou des idées en tout cas. C'est plutôt important. Je pense à un truc qu'on a, nous, pour l'année prochaine, des idées d'organisation de Perisco, etc., sous forme de village. Je vous passe les détails. Ça va être trop cool. Ça va être long. Mais jamais je l'aurais proposé si je sentais que Emma, par exemple, n'était pas apte à comprendre ce truc-là et motivée, en tout cas, même avant que je le propose, quoi. C'est hyper important, je trouve. Mais c'est comme aussi, tu sais, quand on fait les réunions de prépa, quand il y a des vacances, des petites vacances ou des vacances d'été, souvent nous, nos responsables, enfin les directeurs de vacances, ils font toujours des jeux pour apprendre à se connaître, des jeux, je sais pas moi, par exemple on a fait Secret Story et tout, enfin je me rappelle, c'était trop bien. Et je trouve que c'est des jeux qui mettent à l'aise avant les vacances. Et quand t'arrives, en fait, tu connais déjà un peu la personne, tu sais comment elle fonctionne et tout. Je trouve que ça peut être... Enfin, c'est sympa à mettre en place. En l'occurrence, le Secret Story, on aime ou on n'aime pas. Et quand on le fait plusieurs fois, ça commence à être relou de trouver un secret. Je lui ai dit, c'est pour ça qu'il dit ça. Parce que je commence à ne plus avoir de secret avouable. Mais au moins, ça permet de détendre le truc et d'avoir une première vanne avec l'autre, un premier sujet de discussion, une première connerie à dire qui permet d'être décontracté, quoi. C'est important, je trouve. Surtout pour les nouveaux et les petits jeunes. Alors je parle comme si j'avais 45 ans alors que j'en ai que 23. Mais nous, on est quand même 6 animateurs permanents. Et l'été, on reçoit beaucoup de vacataires, etc. C'est pas facile de s'intégrer avec nous. Quand nous, ça fait plus de 7 ans qu'on bosse ensemble, etc. Donc eux, ça leur permet aussi de nous connaître un petit peu et nous, ça nous permet de nous ouvrir parce que j'avoue que nous, on est assez relous pour ça. On est entre nous et pour les petits nouveaux, c'est compliqué. Et c'est pas forcément fait exprès. Oui, en plus, on est dans notre viseur. Il suffit d'avoir des privés jokes où on en a forcément dans nos équipes. Et intégrer les nouveaux, des fois, c'est un vrai challenge. Mais c'est important. De ouf. Est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose ? Moi, j'ai eu du mal à dire cette phrase, c'est un peu... Waouh ! Quelque chose ? Avez-vous envie de rajouter quelque chose ? Pardon. Non, moi c'est beau. Je rappelle, on est dimanche, on enregistre un dimanche en plein milieu d'après-midi, il fait beau, on est à l'intérieur. Et j'ai du mal à articuler. Non, je vous propose du coup de passer au petit jeu de la fin. Le jeu, il va être simple. Puisque on me l'a expliqué juste avant. Merci Fanny. Et je vais faire avec ce que j'ai en tête. J'ai une activité dans ma tête. Vous allez avoir 3 tours, c'est-à-dire 3 questions chacun pour essayer de découvrir quelle activité j'ai dans ma tête. Et bon courage parce que c'est un bordel pas possible dans ma tête. Moi c'est good, j'ai l'activité. Okay. À vous les questions. C'est parti. Une activité sportive ? Non. Une activité scientifique ? Oui. Bien joué, bonne connaissance. Non, je connais bien. Facile. Jamais elle aurait demandé l'activité sportive. Oui, j'ai pensé à ça.
c'est pas grave, mais t'as raison. mais carrément. Ouais, c'est sûr que j'aurais jamais demandé ça. Ah ben merci. Ouais, bah, Ça juge sur le physique, merci Emma. Bravo les valeurs. Ouais, là, Les valeurs, elles sortent bien. on en reparlera demain, Réu. Est-ce qu'il y a de la scientifique c'est pas robotique Non, Non, c'est trop scientifique. facile. Ok. expérience. Ouais, Tu l'as déjà fait oui. récemment? Et ça commence à faire beaucoup de questions Ouais, là. c'est ce que j'allais dire. C'est pas de m'arnaquer, toi. hein. Scientifique récemment. Non, ça, c'est pas. Ah là là là. Et là, je les piège puisqu'ils ne savent pas. C'est Un une truc expérience scientifique, c'est pas de la robotique, c'est pas du sport. Je sais plus ce qu'on a dit après. Tu l'as fait il y a Je Je l'ai l'ai longtemps. déjà fait, ouais. Je pose plus de J'en questions, sais je vais rien, laisser moi, réfléchir. C'est un volcan, je sais pas, je dis des conneries. Alors c'est la base des volcans, mais on n'est pas loin effectivement. ouais. C'est l'expérience des volcans, mais sans le volcan. Ah, ouais. Mais vous allez Tu me pouvoir regardes trouver. comme ça en fait, Pour ça me rien. stresse. Je sais pas, Ah, bah, je sais pas c'est si on a déjà fait de la science le- ensemble. Non. Je sais pas, avec des produits particuliers. Bah, le volcan, évidemment, c'est le bicarbonate de soude ouais, vinaigre, non c'est ça. Ouais, déjà, ça on est d'accord. Mais il y a une autre façon de le présenter aux gamins qui est assez drôle. C'est pas l'éruption de mousse là, je sais plus comment on appelle ça là. Le Non. slim, là non, c'est pas ça. Bon, C'est je avec pense, ça. je pense que vous avez grillé vos cartouches de questions, hein, Oui. en vrai. Ouais, effectivement, c'est vinaigre blanc que vous mettez. Alors, pour les vieux, si vous vous souvenez, il y avait des boîtes de pellicules. Ah des oui. petites boîtes Ouais, tu vois, comme quoi, ça, je m'en rappelle. qu'on stockait beaucoup dans les Donc, centres. que à une tous époque. les deux, du coup, moi je Voilà. je l'ai pas. Moi non plus, je l'ai pas. Non, c'était des petites boîtes qui se fermaient, qui étaient vachement pratiques parce que là où on mettait la pellicule, on pouvait mettre du vinaigre et on mettait, je prenais un petit bout de sopalin, du bicarbonate de soude que je mettais dedans et je le bloquais dans le chapeau de la boîte. D'accord. Ce qui fait qu'en fait, quand tu retournes cette boîte-là, les deux se touchent et vu que c'est sous pression, du coup, ça pète. Voilà. Et c'était une activité que je faisais quand je faisais des activités scientifiques avec les gamins. Et je le faisais en même temps que je leur présentais l'activité, sans trop leur expliquer ce que je faisais, etc. etc. Et du coup, pour entamer l'activité, je renversais cette petite bouteille en plein milieu, et du coup, ça pétait en plein milieu de la table. Ça avait toujours un bon effet, en tout cas. Et bien sur ce, on va avoir fini cet épisode. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et poil de pied. Et oui, là j'ai Fanny qui me fait un grand sourire en mode je suis trop fort, mais ce qu'elle a pas vu c'est que je l'ai marqué, pour pas l'oublier. N'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux sociaux et sur les réseaux moins sociaux, même s'il n'y en a pas encore. Et on a un épisode de la commu en ce moment sur les stéréotypes exacts, sur les stéréotypes sur les animateurs qu'on peut entendre. N'hésitez pas à nous envoyer un DM avec un petit vocal pour participer, que vous soyez partout en France, en Belgique, au Canada et n'importe quel pays à partir du moment où vous parlez français. Ouais, faites un effort, comme dit Fanny. Mais je trouve pas ça sympa, mais je l'ai dit quand même. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et on se réécoute très vite. Eh les collègues, c'est bon, ils sont couchés, on peut commencer le 5e.